Notre choix se porte sur cette jeune femme de 25 ans. Elle mesure 1,72 m. Elle est plutôt mince avec sa taille 36. Ses traits sont réguliers. Et elle a un joli sourire. Une belle jeune fille qui saura, devant les employeurs, jouer de ses atouts au maximum en se maquillant et se coiffant parfaitement. Pour notre expérience, elle jouera dans un premier temps le rôle de la jolie fille. Nous l'appellerons Christelle. Mais la jeune actrice jouera aussi un personnage beaucoup moins gracieux. Pour cela, on est allé voir une professionnelle de la transformation physique, une maquilleuse de cinéma. On va travailler ensemble pour un petit peu vous enlaidir, en tout cas changer votre forme de visage, enfin amener des petites choses qui font que vous serez moins jolie qu'au naturel. D'accord. Elle lui crée une bosse sur le nez avec cette prothèse en gélatine, lui accentue les cernes, détériore sa peau avec ce vilain grain de beauté. Ses longs cheveux sont remplacés par cette perruque à la coupe démodée. On lui a même moulé pour l'occasion un dentier qui va abîmer son sourire. Et la métamorphose sera complète, avec ses lunettes. Est-ce que je les mets proche des yeux comme ça? Ouais. Ce deuxième personnage au physique beaucoup moins avantageux, nous le nommerons Johanna. Christelle la belle et Johanna moins gracieuse vont postuler à des offres d'emploi. Et nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Pour voir comment leur physique va influencer les recruteurs, nous les prenons en photo pour leur faire des CV d'assistantes de direction. Leurs parcours seront rigoureusement équivalents. Elles ont toutes les deux une petite trentaine d'années. Elles sont diplômées d'un BTS d'assistante de direction et elles peuvent faire valoir des expériences comparables de 10 ans dans des PME lyonnaises. Sur le papier, Christelle et Johanna sont à égalité. La seule différence, c'est la photo. Quel effet cela va-t-il avoir? Avec ces deux candidatures, nous avons répondu au même moment aux offres d'emploi de 50 entreprises lyonnaises. Il nous reste à attendre les réponses. Au bout de 3 semaines, le premier bilan est sans appel. Pour Johanna, les nouvelles ne sont pas bonnes. La plupart des réponses ont été négatives pour elle. Malheureusement, le poste a été pourvu. Nous avons examiné votre candidature. Malheureusement, malgré toutes vos qualités, vous ne correspondez pas complètement au profil recherché pour ce poste. Nous sommes au regret de vous annoncer que votre candidature n'a pas été retenue pour le poste d'assistante de direction. Mais de son côté, Christelle, avec son physique flatteur, a reçu des réponses complètement différentes pour les mêmes offres d'emploi. Les mêmes recruteurs lui ont laissé parfois de bien sympathiques messages sur son portable. Pourriez-vous nous recontacter s'il vous plaît 04 78 62 Madame Garnier, je vous rappelais du coup pour faire le point avec vous sur votre recherche d'emploi. S'il vous plaît, rappelez-moi dès que vous avez mon message. Oui, bonjour, je me permets de revenir vers vous au sujet de votre candidature au poste d'assistante de direction. Vous avez répondu à une de nos annonces, donc j'aurais voulu faire le point avec vous. Au total, Christelle décroche 12 entretiens. C'est 4 fois plus que Johanna, qui n'en a que 3. Alors qu'elles avaient toutes les deux des CV strictement équivalents, grâce à sa seule photo, Christelle multiplie par 4 le nombre de ses entretiens. C'est mathématique. À ce stade, elle a déjà beaucoup plus de chances que Johanna de décrocher un emploi. Et face aux recruteurs, la différence de traitement va être à peine croyable. Car notre actrice aux deux visages va passer le même entretien pour le même poste dans la même entreprise. La jolie Christelle et la moins jolie Johanna ont toutes les deux obtenu un rendez-vous dans une petite PME lyonnaise. C'est Christelle qui se présente la première. Bonjour. Christelle Garnier. C'est monsieur qui va vous... Très bien. Ok, merci beaucoup. C'est le jeune PDG de cette petite entreprise qui gère lui-même l'embauche de sa future assistante de direction.
il se montre très aimable. Enchantée. Merci à vous. Remettez-vous là, comme ça, Ouais. on sera là en face de l'autre. Très bien. Merci d'être venu là. C'est une petite structure ici qui s'est fortement développée. Le poste pour lequel je pense que vous avez postulé au démarrage étant le remplacement de mon assistante. Puis il laisse le temps à Christelle d'expliquer son parcours et de décrire son job actuel. Alors, moi, en ce moment, je suis assistante de direction, comme vous avez pu le voir, chez ma... C'est une boîte de conseil à Lyon. Donc moi, je suis amenée à faire toutes ces tâches d'assistante de direction, gérer tout ce qui est courrier, relations à la clientèle. Je fais même de la prospection. En tout, il lui posera une dizaine de questions pour mieux la connaître et tester ses connaissances. Il va même évaluer son anglais en lui faisant traduire un texte. We are very pleased to assist you with any query regarding our products and services. Ok, très bien. Alors, nous avons le plaisir de vous assister. Any query regarding our products, de vous assister pour quel que soit le service et la production. Presque ça, mais c'est vraiment pas loin. D'accord. Ouais, ok. Très bien. L'entretien ne dure pas moins de 45 minutes. Et signe que Christelle a fait un bon effet, le PDG lui propose immédiatement un deuxième rendez-vous avec son bras droit. C'est intéressant. Votre candidature est intéressante. Est-ce que vous seriez libre la semaine prochaine pour un nouvel entretien? Alors, je peux voir ça tout de suite, je vais appeler mon... Oui, pas de souci, ouais. Mon gestionnaire. Comme ça, il va me dire s'il a un créneau. Je présente monsieur le responsable. Bonjour. Mardi. Très bien. C'est bien. Très très bien. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Si elle était vraiment candidate, Christelle serait en bonne position pour décrocher le job. Mais elle ne s'est pas rendue au deuxième entretien. Et le poste reste libre. Alors quel accueil va être fait à Johanna? Bonjour. Johanna Michel. Oui, j'avais rendez-vous à 14h. L'entretien semble démarrer de la même manière. Moi, j'ai besoin d'avoir un remplacement de fait pour le poste de mon assistante commerciale, assistante de direction, on va dire. Mais il va vite s'avérer beaucoup plus expéditif. Alors que le PDG a posé 15 questions à Christelle, il est beaucoup moins inspiré avec Johanna. Je vais vous laisser vous présenter. Alors moi, Johanna Michel, j'ai 31 ans. Je suis avec... je suis sa secrétaire de direction. Ça fait 5 ans que j'y suis. Ok. Expliquez-moi un petit peu, détaillez-moi un petit peu ce que vous faisiez en tant qu'assistante de direction. Qu'est-ce que vous aimiez dans ce métier-là, en fait? Au bout de seulement 7 questions, le rendez-vous tourne court. Johanna n'a même pas droit au test d'anglais. Directeur, vous avez d'autres questions? Non. Non. L'entretien ne dure que 10 minutes, contre 45 pour Christelle. Et cette fois-ci, le PDG ne se précipite pas pour proposer un deuxième rendez-vous. D'accord. Donc pour l'instant, on est en train de voir un certain nombre de candidats potentiels. Et voilà, on vous répondra rapidement. Très bien. Il ne faut pas traîner les choses. Donc, Au revoir. Pas de perspective d'un nouvel entretien, un rendez-vous beaucoup plus court. Johanna n'a pas été du tout traitée de la même manière que la belle Christelle. Notre comédienne, qui a joué les deux rôles, l'a très fortement ressenti. C'était très écourté, il m'a posé des questions assez vagues et j'ai senti qu'il me regardait pas de la même manière que la dernière fois. Et du coup, il n'était pas spécialement intéressé. La différence avec l'autre entretien en fille jolie, c'est que ouais, il s'est pas intéressé à moi spécialement sur ma personne. Quand elle était dans la peau de la belle, son parcours professionnel était beaucoup plus valorisé. Faut que j'aille tout de suite. C'était plus un rapport de regarde-moi et après je te regarde et regarde mes compétences et après je regarde les tiennes, je flatte ta boîte, je flatte ton ego. Il m'a même fait des compliments quant à ma personnalité et là c'était très plat quoi, c'était très évasif. Et peut-être que lui s'est même pas rendu compte de la discrimination qu'il pouvait avoir. Parce que je pense que c'est quelqu'un de très gentil, de très droit. Sa boîte a l'air super, ça a l'air très bien de travailler avec des éléments comme ça. Mais il ne s'est pas rendu compte qu'il pouvait être discriminant. Alors le PDG peut-il expliquer cette différence de traitement injuste entre Johanna et Christelle? Quelques semaines après les entretiens, nous nous sommes présentés à son entreprise.
Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je suis journaliste pour la chaîne D8. Je me permets de venir vous rencontrer aujourd'hui parce que j'aurais besoin de faire une petite interview de vous. Fair play, même s'il souhaite ne pas être identifié, il a accepté de réagir à notre reportage. L'entretien ne dure que 10 minutes contre 45 pour Christelle. Et cette fois-ci, le PDG ne se précipite pas pour proposer un deuxième entretien. J'ai senti qu'il me regardait pas de la même manière que la dernière fois. Et peut-être que lui, il s'est même pas rendu compte de la discrimination qu'il pouvait avoir. Est-ce que vous pensez que le physique a pu influer à un moment donné votre perception de la personne? C'est possible, c'est tout à fait possible, puisqu'on reste tous des êtres humains, on a plus ou moins d'atomes crochus avec les gens, que ce soit physique ou ne serait-ce que dans la façon de parler. Mais il ne considère pas avoir été discriminant. De son point de vue, Johanna paraissait surtout moins motivée. Et ce ne sont pas ses traits physiques qui lui auraient déplu, mais ce qu'il appelle son aspect négligé. Enfin, moi, j'ai pas regardé si elle était jolie, j'ai regardé si elle était soignée et son attitude. Je me souviens très bien d'avoir eu quelqu'un complètement ébouriffé, etc., pas soigné sur soi. Fatalement, ça, c'est pas quelque chose qui attire. Si j'ai une personne qui vient me voir tous les jours avec moi, je préfère que ce soit une personne soignée. Voilà. Reste qu'à compétences égales, Christelle, belle et soignée, a été plus appréciée par cet employeur que Johanna. Avec sa photo sur son CV, elle avait aussi décroché beaucoup plus d'entretiens. La preuve est donc faite. Le physique peut faire pencher la balance pour des candidatures équivalentes. Un vrai problème, car c'est une source potentielle d'injustice pour les millions de personnes qui cherchent un emploi aujourd'hui.